Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui unboxing du colis qui nous vient de chez Gunnar. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une Charisma GT24 quasi neuve, puisqu'il s'en est presque pas servi. En fait, il a craqué un craquage compulsif et à mon avis, il s'attendait à une échelle plus grande quand il l'a reçu. Donc il a à peine roulé un pack. Bon, il m'a dit que ça marchait super fort. Et du coup, comme il devait m'acheter mon SR10, on a fait un petit peu de commerce équitable, on a fait un petit échange. Bon allez, on se le déballe et on va voir à quoi ça ressemble. Le carton il est énorme, donc je vous montre ce qu'il y a là-dedans. Parce que c'est pas la petite Charisma 24 qui fait la taille du carton. Ouais, encore du bubule pour faire le bordel. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va servir pour emballer d'autres choses. Ah, il y a plein de trucs là-dedans. Alors on a... Oh la vache, par contre c'est lourd. Wow. Ah oui, c'est le bateau, je l'avais oublié. C'est le bateau en alu pour Nathan. C'est un truc de dingue. Je sais pas si on a le reste. Ah ouais, on a le reste. Donc c'est un bateau fait maison. Full alu. Il est rigolo. Ah ouais, on a tout, hein. Moteur et tout. Ah, ça va être cool à le refaire flotter celui-là. On voit, il a été sablé et tout. Non mais c'est nickel. Un truc de barbare. Faire attention à la dérive, pas la casser. Bon, je vais poser ça. Bon, je vais mettre sur l'étagère là. Il est énorme. Après, qu'est-ce qui se cache dans la petite bobette? Ouais, du coup, t'as précisé à ouvrir pour pas que je le jette. Alors, ah, trop bien, ça j'en avais pas. Ça, c'est le petit truc pour aspirer quand on fait les soudures, pour retirer le plus gros quand tu fais le cochon. Ça, c'est cool. Merci beaucoup, Gunnar, ça va servir. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi ça? Ah, c'est un scalpel de précision. Mais franchement, la lame, elle est toute petite et tout. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Ouais, t'es un dingue, Gunnar, merci beaucoup. Donc là, ça doit être les autres lames qui sont fournies avec. Ah ouais, c'est vraiment tout petit. Ah, c'est génial, faudra que je teste. Toi, t'es un grand foufou aussi, toi. Hein. Donc après, on a des stickers. Maxis. Ah, j'aime bien le petit panda. Le petit panda pas content. Daffy Duck. Marge Simpson. Baker. Bah, merci beaucoup, Gunnar, t'es un grand foufou. Et là-dedans, c'est quoi? Des exas. Des exas de 17. Ah, des fiches pour... des petits caches pour protéger les fiches d'équilibrage. Ça, c'est cool aussi. Là, ça commence à être embouteillage. Tu m'en as mis du brin là-dedans? Là-dedans, il y a un truc. Arrivé. Je vais me venger quand je vais t'envoyer le prochain colis, toi. Ah, voilà la belle. Charisma GT24. Donc quand j'avais commandé ma mini Z, j'hésitais beaucoup avec la Charisma. Donc là, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Bon, on va essayer de sortir tout d'un coup. Je vais faire mon bordel. En plus, c'est la carreau de Ford Escort. Je crois que c'est Ford Escort Mexico, je crois, ou un truc comme ça le nom. Donc la radio. Bah, c'est la radio toute simple. Hein. Donc t'as on-off, t'as le trim des gaz, trim de direction. Par contre, on a ATV, ça je sais pas ce que c'est. Donc il y a peut-être un petit gyro intégré. Et SW1, je sais pas ce que c'est non plus. Après, t'as les reverse au-dessus. Et après, là, t'as 1, 2, 3, ça doit être pour la puissance. À mon avis, il y a 3 positions de puissance. Donc on a la notice. Donc ils expliquent hein, la radio, le fonctionnement. Je sais pas si on a une vue des pièces. Non, on n'a pas de vue éclatée du montage. On a des pignons. Donc on a 2 pignons moteurs, une couronne. Ça c'est Gunnar qui me l'a rajouté. Il m'a rajouté des petites lipos. Merci Gunnar. Moi on va pouvoir la rouler. On a le chargeur. Donc c'est un chargeur USB. Donc je crois que ça c'était une petite IMH ça. Ouais. C'est la même qu'ils mettent dans le Charisma Crawler 4x4. Eh ben c'est chouette. À mon avis, celle-là, il y aura assez d'auteur de caisse pour rouler dessus avec sur le parking dessus. Enfin, avec. Encore des lipos. À niveau petite lipo, je vais être bien. Hein. Donc, c'est des petites lipos, des 600 mAh en 20C, là aussi. Donc là, en autonomie, on va être bien. Et là, on a une 400. Qu'est-ce qui se cache d'autre là-dedans? Ça y est, j'ai fait le tour. Donc, niveau taille, déjà, c'est pas mal. Je vais vous montrer par rapport à la Mini Z. Donc là, c'est 1,28, 1,24. C'est quand même beaucoup plus grand. Après, c'est pas le même délire. Donc, on va voir ce qui se cache là-dessous. Bon, par contre, la couleur de la carreau, elle est pas ouf. Hein. Ça fait un gris bizarre. Regardez, je vous montre. Encore, ça rend mieux la caméra. Mais en vrai, elle est pas ouf. Bon, par contre, là, on peut pas dire qu'elle est pas protégée. Hein. Alors là, niveau protection, c'est vraiment tout fermé. Donc là, on vient brancher la batterie ou la lipo.
Donc le cache est assez conséquent. On va essayer tout de suite. Je sais pas si les lipos elles sont chargées, mais bon. Je vais regarder. Et je vais regarder si le format de lipo là, il passe pile poil dans le bac. Si ça passe, tant mieux. Ah nickel, ça rentre pile poil. Mais vraiment pile poil. Hein. Bon par contre, si on veut voir ce qui se cache là-dessous, bah, faut démonter tout le cache. Donc là, je vous dis pas la merde. Donc c'est avec des toutes petites vis cruciformes. Alors, la radio, où est-ce que je l'ai posée? Allez là. Je crois qu'il a laissé les piles. Ouais, nickel. Donc on allume la radio, on allume la voiture. Donc est-ce que c'est bien la puissance? Ouais. Donc on a 3 bride de puissance. Par contre, au niveau de la transmission, on sent que... On dirait qu'il y a un dur. Après, il faut peut-être le temps que ça se rôde, mais... Niveau qualité, on dirait par rapport à la Mini Z, je pense que la Mini Z est quand même plus qualitatif que ceci. Parce que là, ça fait vraiment un peu cheap, hein. Je vous montre. Mais après, niveau perf, ça a l'air d'envoyer. Hein. On verra ça sur le petit parking. Je vais l'éteindre pour pas faire de conneries. Mais par contre, je peux vous montrer par rapport à la Mini Z, on n'est pas dans le même délire. Après attention, la Mini Z c'est plus petit. Là normalement celle-là sur le parking elle devrait aller. Donc on essaiera ça tout à l'heure et je vous ferai une vidéo du retour. Mais sinon c'est pas mal quand même, hein. C'est une belle petite bouille. Je trouve juste que c'est un peu trop petit. Enfin pas au niveau taille, hein, mais au niveau des trucs de carreaux et tout. J'espère que ça va tenir dans le temps. Donc il y a des petits clips et des grands clips. Donc j'espère que je me suis pas déjà trompé. Le connaissant, il y a de fortes chances. Je vais débrancher la lipo, ça m'évitera de faire une connerie et de la laisser brancher. Voilà. Ah. Bon les amis, sur ce je vous dis à la prochaine, on va aller tester ça. Allez, ciao ciao.